Que notre Seigneur, notre Sauveur personnel, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disposons nos cœurs parce que nous croyons que ta parole est la vie. Au nom de Jésus, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà, gloire au Seigneur. Nous sommes en train de voir le mauvais choix de Lot. Lot avait fait un mauvais choix parce qu'il avait choisi une plaine. Et cette plaine était couverte de la rosée, était arrosée. Et la Bible déclare que cette plaine était comme le jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Mais en vérité, ce n'était pas. C'était comme, c'était semblable, mais ce n'était pas le jardin de l'Éternel. C'est là où nous avons compris que il y a des choses dans ce monde qui brillent. Il y a des choses dans ce monde qui attirent. Mais ces choses-là ne sont pas forcément les choses de Dieu ou dans la volonté de Dieu. Et nous sommes en train de rappeler ou avertir en disant, faites attention au choix. Fais attention à ce que tu choisis. Fais attention à l'engagement. À quoi t'engages-tu? Fais attention à l'investissement. À quoi investis-tu ta vie? Et donc, frères et sœurs, Lot a fait une erreur. Il a fait un mauvais choix parce qu'il avait levé les yeux. D'après Genèse chapitre 10, le Genèse chapitre 13, excusez-moi, le verset 10, la Bible déclare, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à soi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Donc il a levé les yeux. Nous avons des yeux, nous voyons au travers des yeux. Mais puisque nous sommes devenus enfants de Dieu, nous ne devons plus considérer les choses par rapport à ce que nous voyons. Nous devons considérer les choses par rapport à ce que le Seigneur de gloire nous dit. Et Dieu nous a donné son Esprit Saint. L'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous. Il vit dans notre esprit. Il témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc lorsque tes yeux voient, lorsque dans ton corps tu constates, tu es sensible aux choses, il faut entendre ce que l'Esprit t'enseigne par rapport à Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit que l'une des premières choses, ou avant toute chose, il faut d'abord prier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous l'avons rappelé que Paul a dit à Timothée, avant toute chose, j'exhorte donc avant toute chose, vraiment à faire des prières, des supplications, des actions de grâce, ainsi de suite. Frères et sœurs, des requêtes, des actions de grâce. Donc nous voyons que pour que nous ne soyons pas tentés d'aller choisir ce qui est du monde, parce que là où l'autre choisit, ça devient Sodome et Gomorrhe, ça devient le monde, ça devient le péché. Il y a des choses que tu peux choisir. Si tu fais le choix par la vue, par la chair, tu seras dans le péché. Et donc, comment ce qu'il faut faire pour ne pas choisir ce qui est du monde, ce qui conduit en enfer? Parce que nous sommes en train de faire la différence entre ce qui est terrestre, ce qui est charnel, diabolique, et de ce qui est céleste, ce qui est de la vie éternelle ou bien de Christ. Voilà aussi l'un des thèmes que nous sommes en train de développer. Pendant que nous sommes sur la terre, quel est ton choix? Est-ce que tu vas choisir le chemin de la perdition? Tu vas choisir ce qui est de la terre, du monde? Ou bien tu vas choisir ce qui est du ciel, la vie éternelle, l'éternité? Voilà aussi ce que tu dois comprendre dans tout ce que nous sommes en train de dire. Mais en prenant l'exemple de l'autre, il a fait un mauvais choix. Mais gloire soit rendue au Père. Pendant que Dieu s'apprêtait à détruire les villes de Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire là où avait choisi Lot, alors Abraham avait commencé à intercéder. Alléluia. Et Abraham a intercédé parce que là-bas à Sodome, il y a son frère qui était là. Nous aussi, Dieu nous appelle à prier. Nous devons beaucoup prier parce que même dans nos quartiers, dans nos familles, dans nos administrations, dans nos relations, il y a des gens qui ont choisi Sodome et Gomorrhe. Il y a des gens qui vivent selon le monde. Nous devons intercéder pour qu'ils sortent de là. Nous devons intercéder pour les autres. Beaucoup sont en train de vivre dans ce monde. Ils sont esclaves du monde. Ils sont esclaves des choses du monde. Ils ne vivent que d'après les choses de ce monde, les choses passagères, les choses qui constituent toute une distraction, une diversion. Et beaucoup ne prennent pas garde que Dieu est en train de continuer son œuvre. Beaucoup ne se rendent pas compte que le jugement arrive dans ce monde. Beaucoup ne connaissent même pas qu'est-ce que la vie éternelle. Beaucoup ne savent pas que Jésus revient bientôt. Alléluia. Lorsque les gens nous voient se réunir dans la prière, ils pensent que nous n'avons rien à faire. Ils pensent que, voilà, ceux-là ils vont prier. Ah d'accord. Ils ne savent pas que nous avons choisi la bonne part. Ils ne savent pas que nous sommes venus prier parce que nous avons la révélation. C'est-à-dire,
divinement, Dieu nous a avertis. Dieu nous a parlé dans notre esprit, dans notre cœur, que ce monde va passer. Voilà pourquoi dans notre cœur, par la foi, nous venons nous réunir pour nous préparer pour le ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mais vous allez voir qu'il y a des gens ce matin, voilà, ils vont passer leur temps sans rien faire. Même pas dire merci à Dieu. Dieu qui a renouvelé le souffle de vie. Il y a des gens qui se sont levés ce matin, ils ne rendent même pas grâce au Seigneur. Ils ne connaissent même pas les choses de Dieu. Ils ne s'occupent même pas des choses de Dieu. Voilà. Pourquoi? Parce que le diable les a aveuglés. La Bible déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile de Christ. Donc le diable aveugle. Il y a des gens qui marchent physiquement, mais spirituellement, leur esprit est aveuglé. Ils ne comprennent pas la volonté de Dieu. Ils ne veulent rien savoir de Dieu. Ils préfèrent choisir le péché, le monde, les mauvaises choses, parce qu'ils sont aveuglés. Voilà pourquoi l'Église doit prier. Les chrétiens doivent prier pour les autres qui sont encore sous la domination de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Puisque l'autre a fait une erreur, est-ce que nous aussi nous allons faire l'erreur d'aller choisir le monde? Non. Nous devons choisir le ciel. Nous devons choisir le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous avons vu que Paul a dit aux Romains, Romains chapitre 13, verset 14, « Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Donc maintenant, il y a un choix. Là où nous marchons sur cette terre, il y a un choix à faire. Un jour, Dieu a dit à Moïse, dans Deutéronome chapitre 30, à partir du verset 19, Dieu a dit à Moïse, « Je prends à témoin devant vous les cieux et la terre, le ciel et la terre. Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » Mais il a dit à Moïse, choisis la vie pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour t'attacher à lui et pour obéir à sa voix. Car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Donc il y a un choix. Tel que nous sommes levés ce matin, il y a un choix à faire. Si tu choisis les choses du monde, c'est la mort, c'est la malédiction. Toute cette journée, tu seras dans la mort, dans la malédiction. Mais si tu choisis la vie de Dieu, le chemin du Seigneur, la prière, communier avec Dieu, parler avec Dieu, recommander ton cœur, recommander ta vie entre les mains du Seigneur, penser au Seigneur, penser à Jésus-Christ et parler avec lui, se laisser conduire par son Esprit Saint. Si tu choisis les choses de Dieu, tu as la vie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà donc, c'est là où nous comprenons que il dit revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtir veut dire, nous avons parlé de 3 choses au moins. Le signe que tu t'es revêtu de Christ, c'est d'abord être rempli de l'Esprit de Dieu, marcher selon l'Esprit de Dieu. Le deuxième signe d'une personne qui est revêtue de Christ, ce que nous avons dit hier, c'est rechercher les choses d'en haut, aimer les choses d'en haut. Il y a des choses sur la terre, mais que notre cœur, quand on dit aimer là, ça dit que notre cœur ne doit pas s'attacher au bien de la terre, mais notre cœur doit s'attacher au bien céleste, au trésor du ciel. Et la troisième chose ce matin, qu'est-ce qui prouve que tu t'es revêtu de Christ? C'est d'attendre l'avènement du Seigneur. C'est d'avoir l'assurance que Jésus revient. C'est d'avoir l'assurance que tu iras au ciel. C'est d'avoir l'assurance que toi tu appartiens à la cité céleste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est là où nous devons dire que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. Pourquoi? Parce que notre corps, nous marchons sur cette terre avec les autres. Nous avons des familles, des parents, des amis, des connaissances dans ce monde. Nous avons aussi des milieux où les gens fréquentent. Les bars, les caves, les boîtes de nuit, les milieux des hôtels impurs. Il y a ça qu'on appelle le monde. Mais nous ne pouvons plus aller dans ces choses-là. Donc c'est vrai que nous vivons sur la terre, mais nous ne pouvons plus aller dans ces choses impures, ces choses sales, ces choses que Dieu interdit. Nous ne pouvons plus aller dans ces choses. C'est ce que veut dire nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde veut dire aussi que, quoi que nous soyons encore sur la terre, mais nous avons fait un choix pour le ciel. Nous, dans notre âme, dans notre cœur, notre esprit, nous pensons au ciel. Quoique dans notre corps, notre vie, cette tente terrestre, nous sommes encore sur la terre, mais spirituellement, nous pensons déjà à là où nous irons, c'est le ciel. Et nous prenons un texte pour terminer ce message. Nous voyons donc dans Philippiens chapitre 3, le verset 20 à 21. Philippiens chapitre 3, verset 20 à 21. Il est écrit:
Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Paul ici, l'apôtre Paul, il était un homme comme toi et moi. Il marchait sur la terre, il avait tous les désirs, tous les besoins comme toi et moi. Mais lui, il avait choisi pour lui, pendant qu'il était encore sur la terre, de penser au ciel, d'avoir l'assurance que cette vie sur la terre passera. N'oubliez jamais que nous sommes voyageurs et étrangers sur la terre. Tous, même dans ce quartier, chacun mourra un jour, chacun passera un jour. Un jour, chacun va mourir, va quitter cette terre, puisque nous sommes voyageurs étrangers. Maintenant, il faut se poser la question, le jour où je vais mourir, le jour où je vais quitter cette terre, où ira mon âme? Alléluia. Voilà pourquoi il faut choisir maintenant. Si déjà maintenant tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que toi tu as choisi donc le chemin du ciel, la vie éternelle. Et ici Paul dit, même notre cité à nous est dans les cieux. Notre cité, notre ville, notre citoyenneté, nous, c'est vrai que nous sommes sur la terre, mais nous appartenons au royaume des cieux. Nous appartenons au ciel. Voilà quelqu'un qui a revêtu Christ. Voilà quelqu'un qui est assuré que pendant qu'il est sur la terre, déjà le ciel est une garantie. Alléluia. Est-ce que toi tu es sûr que si Jésus revient aujourd'hui, par rapport à la manière dont tu vis sur la terre, par rapport au choix que tu as eu à faire, par rapport à ta marche, ta conduite, est-ce que tu es sûr, si Jésus revient ce matin-là, est-ce que tu es sûr d'aller au ciel? Voilà. Voilà la question. Nous fréquentons l'église, mais pour aller au ciel, nous avons vu qu'il faut être revêtu de Christ. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit veut dire abandonner, quitter la chair, renoncer à la chair. Parce que si tu as la chair, tu ne peux pas être rempli de l'Esprit. Si tu vis selon les désirs, les plaisirs de la chair, tu ne peux pas être rempli. Il faut le renoncement. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, lorsqu'on avait posé la question à l'apôtre Pierre, « Oh mon frère, que ferons-nous par rapport à ce que tu as prêché? Tu nous as parlé de Jésus-Christ, mais nous là, nous sommes venus à Jérusalem pour célébrer la fête de Pentecôte à la manière des coutumes juives. Mais qu'est-ce que nous devons faire? » Paul leur a dit, « Répentez-vous. » Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Tant que tu ne te réponds pas, tu ne reçois pas le pardon de péché. Tant que tu ne te fasses pas baptiser, tu ne reçois pas le pardon de péché. Ensuite, Pierre dit, et vous recevrez. Donc, après la repentance et le véritable baptême, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, si tu acceptes d'abandonner le monde, les désirs du monde, les choses qu'on revêt, les bijoux, les mèches, la mauvaise manière de s'habiller, les fréquentations dans les boîtes, dans les bars, les hôtels, l'impudicité, le péché. Si toi tu renonces à ces choses-là, le Saint-Esprit te sera accordé comme don. Il viendra habiter dans ton esprit, dans ta vie, et c'est lui qui va préparer ton âme pour aller au ciel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est pourquoi ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, ceux qui connaissent ces choses, ceux qui ont donné leur vie totalement au Seigneur, pendant que nous y sommes, ils sont rassurés. Ils ont l'assurance que même si Jésus revient ce matin, je suis prêt parce que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai abandonné le monde et ses plaisirs et ses goûts. En principe, le jour où tu as reçu le baptême, c'est là où tu devais dire au monde, le monde, je ne suis plus avec toi. Je ne partage plus tes plaisirs et tes goûts. Malheureusement, il y a des gens, même le jour du baptême, ils vont encore boire. Un vrai baptême, tu ne peux plus boire la boisson. Un vrai baptême, tu ne peux plus utiliser les choses du monde. Parce que le baptême, c'est une séparation. Tu quittes l'ancienne vie, tu quittes la vie de péché pour entrer dans la nouvelle vie. C'est tout un bain de régénération. Ce n'est pas possible, frères et sœurs. Ce que nous voyons dans ce monde, des gens qui prétendent servir Dieu, marchent avec Dieu, mais tout en mettant les choses du monde, tout en allant dans les choses impures. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas se mélanger avec ce qui est impur, parce que Dieu est saint. Il ne peut pas se mélanger avec ce qui est profane. Non, c'est une fausse doctrine, c'est une fausse religion. C'est la religion du diable. Dieu est saint. Pour marcher avec lui, il faut se sanctifier. Pierre nous a dit quoi? Mais puisque celui que vous appelez est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite.
le signe que tu es sur le bon chemin, le signe que tu es rassuré, que tu es en Jésus-Christ, il faut se sanctifier. C'est-à-dire, il faut se séparer du péché du monde. Les boissons inhibantes, le vin, les liqueurs, les alcools, il faut se séparer de ces choses. Parce que toutes ces choses sont des malédictions sur la terre. Remarquez Noé, il était juste, il était intègre, il était sauvé, lui et ses enfants, sa famille, 8 personnes. Mais quand il est sorti de l'arche, lorsque Noé a commencé à utiliser, à boire, à consommer du vin, la malédiction est rentrée. Il est devenu nu. Donc c'est tout un enseignement, frères et sœurs. On ne peut pas discuter devant le péché. Nous devons appeler péché ce que Dieu appelle péché. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le signe que tu as fait un bon choix, c'est de dire comme Paul. C'est vrai que nous sommes ici dans ce quartier Massina ou à Brazzaville, dans cette ville, dans notre pays, le Congo, physiquement. Mais sur le plan spirituel, je suis citoyen des cieux. Mon cœur, ma vie, mon esprit, c'est le ciel que je pense. Que j'ai beaucoup de choses ou pas, que j'ai beaucoup d'argent ou pas, que je construise, j'achète des terrains, quelle que soit la renommée que je peux avoir dans ce monde, ce qui est important pour moi, c'est le ciel. Parce que toutes ces choses vont passer, frères et sœurs. Je ne sais pas si tu es en train de comprendre. Frères et sœurs, pour nous, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux. Voilà l'image, voilà la personne qui vraiment est revêtue de Christ. Nous marchons sur la terre, mais nous avons la citoyenneté des cieux. On va s'arrêter par là, peut-être le soir nous pourrons continuer ce texte, Dieu voulant. Mais en tout cas, frères et sœurs, le monde est en train d'aller à sa fin. Voyez combien le péché est en train de prendre encore de l'ampleur. Plus nous avançons, plus le péché prend encore de l'ampleur. Et Jésus nous avait déjà prévenu, parmi les signes qui montrent, qui prouvent que Jésus est proche pour venir. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Remarquez même dans les églises, il y a même des gens qui priaient beaucoup et qui ne prient plus beaucoup, ils sont rentrés dans le monde. Il y a même des pasteurs qui étaient consacrés, ils ne sont plus consacrés, ils ont mis le monde dans l'église. Il y a des pasteurs, il y a des serviteurs qui ont fait rentrer le monde dans l'église. On ne sanctionne plus, on ne contrôle plus rien. Alors tout ce qui est du monde qui rentre dans l'église, on accepte. En prétendant que non, lorsque nous prions, Dieu est là. Il y a une fausse onction. Il y a une fausse onction qui est rentrée dans l'église. Des faux dons, des démons qui sont rentrés. Voilà pourquoi la pagaille, le scandale sont rentrés dans l'église. Et aujourd'hui, il est même difficile de croire à un serviteur de Dieu. Tellement de scandales dans ce monde. Mais n'oubliez jamais qu'il y a toujours dans chaque génération un restant des fidèles à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans toutes les générations, toi aussi fais un effort d'être compté parmi le reste des fidèles. Même si les autres vont dans le péché, dans le monde, dans les mauvaises choses, toi continue à prier. Même si on se moque de toi, même si on te rejette, même si on ne croit plus en toi. Noé avait prêché la justice. La Bible déclare que ça paraissait à ses contemporains comme de l'amusement. On se moquait de lui. Mais le jour où le jugement est arrivé, ces gens-là ont toqué la porte de l'arche. C'était déjà fermé. C'est-à-dire qu'ils avaient besoin d'aller rentrer. Ah, Noé, ouvre que nous puissions rentrer. C'était trop tard. Donc nous devons rester, nous devons être comptés parmi les restes des fidèles. Et c'est ça ou c'est cela le bon choix. Que Dieu nous aide à penser et à vivre comme l'apôtre Paul pour dire que notre cité à nous est dans les cieux. Je suis sur la terre, c'est vrai physiquement, mais mon cœur, ma vie, mon esprit appartient à la cité céleste. Surtout que le Seigneur nous a promis, il a dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Nous devons avoir la position d'attente. Jésus revient. Si tu comprends ces choses, même dans ton téléphone, il y a des choses que tu ne dois plus suivre. Tu ne vas plus passer ton temps à des choses impures. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas si tu comprends le ciel, c'est quoi. Pour passer du temps à voir des choses qui te font rire du monde. C'est un pasteur. Cherche ce qui emmène ton esprit à contempler la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Sinon, nous serons surpris. Car le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Attention, attention. Jésus peut revenir aujourd'hui ou demain, ou la nuit. On ne sait pas. Mais chaque jour, nous devons être prêts. Car la Bible déclare, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Baissons les têtes dans la prière. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole.
Élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus.